L'origine des Juifs noirs se trouve en Éthiopie. Ils possèdent l'une des Bibles les plus complètes qui existent, contenant l'intégralité du livre d'Hénoch dans la Bible éthiopienne. Une récente découverte dans cette ancienne Bible révèle un détail concernant la résurrection de Jésus qui n'apparaît dans aucun autre évangile. Les chercheurs s'interrogent sur les implications de cette version alternative, notamment sur ses origines et sa signification. Ce texte ancien pourrait-il apporter un éclairage nouveau sur les fondements du christianisme ou s'agit-il d'une fascinante anomalie? Rejoignez-nous pour le découvrir. Une histoire cachée au-delà de la Bible occidentale. L'histoire de Pâques est bien connue de tous. Après la mort de Jésus, ses disciples trouvèrent le tombeau vide le dimanche. La grosse pierre qui en bloquait l'entrée avait été déplacée. Dans les semaines qui suivirent, Jésus apparut à plusieurs reprises à ses disciples. Il les salua dans une pièce à l'étage, les accompagna sur le chemin d'Emmaüs et se tint à leur côté sur les rives paisibles de la Galilée. Avant de monter au ciel, il leur adressa un dernier message, les exhortant à poursuivre sa mission. Son ascension fut un moment d'émerveillement et de stupéfaction. Le récit des 4 évangiles de la Bible occidentale, à savoir Matthieu, Marc, Luc et Jean, est considéré comme essentiel à la foi de milliards de personnes à travers le monde. Ces livres sont perçus comme le fondement de la foi chrétienne. Imaginez cependant si ces 4 livres n'étaient qu'un résumé condensé. Et si l'intégralité des enseignements de Jésus, dans tous leurs détails, se trouvait en réalité dans une unique source ancienne, souvent négligée. Cette source se trouve en Éthiopie. C'est en Éthiopie que l'on trouve l'Église orthodoxe Tewahedo, considérée comme l'une des plus anciennes communautés chrétiennes au monde. Cette Église pratique sa foi et préserve ses croyances depuis des générations. Située dans une région montagneuse et désertique, elle se trouve dans un territoire que l'Empire romain n'a pu conquérir ni dominer entièrement. De ce fait, le christianisme éthiopien s'est développé de manière indépendante à l'abri des influences qui ont marqué le monde occidental. De nombreux chrétiens occidentaux sont habitués aux 66 livres de la Bible protestante ou aux 73 livres de la Bible catholique. Or, la Bible éthiopienne compte 81 livres, ce qui représente une différence significative avec la tradition occidentale. Ce recueil supplémentaire de textes est considéré comme sacré par la communauté éthiopienne depuis des siècles. Pendant des années, les universitaires occidentaux ont ignoré ces textes, les reléguant au rang de simple folklore. Ils jugeaient les récits déroutants et mystérieux écrits en gaèse, une langue comprise par une poignée de personnes. De ce fait, ces œuvres n'ont guère été prises au sérieux par ceux qui n'appartenaient pas à cette communauté. Cependant, beaucoup ont omis de reconnaître que le christianisme éthiopien s'est développé indépendamment de l'Église romaine, suivant une trajectoire qui lui était propre. À certains égards, il est resté plus fidèle à l'essence originelle de la religion. Les archéologues ont mis au jour d'anciens manuscrits éthiopiens, tels que les célèbres évangiles allemands. Grâce à la datation au carbone 14, il a été révélé que ces manuscrits remontent au IVe siècle, soit avant le concile de Nicée, où les autorités romaines ont établi la version officielle du christianisme en Occident. Contrairement à une idée répandue, ces textes éthiopiens ne racontent pas d'histoires nouvelles, ni ne contiennent de récits inventés. Ils révèlent plutôt une forme préexistante de christianisme antérieur à l'influence de Rome sur la foi telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Une ancienne Bible éthiopienne renferme des textes autrefois perdus pour la culture occidentale. Le livre d'Hénoch, en particulier, acquit une certaine notoriété grâce à sa mention dans le Nouveau Testament, avant d'être exclu par les autorités romaines. Ce livre relate une histoire sombre et captivante qui troubla les premiers dirigeants de l'Église. L'histoire se déroule autour d'un groupe d'êtres célestes, les veilleurs descendus sur terre, et ayant noué des relations amoureuses avec des mortels. Leurs descendants, les Néphilim, formaient une race de créatures redoutables.
Ces anges déchus ont également partagé avec les humains des connaissances interdites, notamment la fabrication d'armes, de cosmétiques et des pratiques occultes. Ce récit se caractérisait par son caractère imprévisible et ses éléments mystérieux. L'Église romaine choisit de ne pas l'inclure car il ne correspondait pas à l'image de tranquillité et d'ordre qu'elle souhaitait véhiculer. Cependant, l'Éthiopie a préservé ce conte pour les générations futures. La Bible éthiopienne contient le livre des Jubilés, également connu sous le nom de Petite Genèse. Selon ce livre, Moïse reçut un message sur une montagne sacrée. Le livre des Jubilés revisite le récit de la Genèse en y ajoutant de nouveaux détails et en réorganisant la narration. Elle introduit un calendrier solaire distinct qui contredit le calendrier de l'Église romaine. Cette divergence aurait constitué une menace pour les dirigeants occidentaux qui cherchaient à établir un système uniforme de dates et de festivités. La langue utilisée dans la tradition éthiopienne est un aspect significatif. Ces livres anciens sont rédigés en guèze, une langue sémitique. Ce fait est remarquable, car Jésus communiquait en araméen, une autre langue sémitique. En revanche, les évangiles occidentaux ont été écrits en grec, la langue de l'Empire romain. De ce fait, les textes éthiopiens pourraient présenter une version des enseignements de Jésus plus fidèle à ses paroles originales et moins influencée par les coutumes grecques et romaines. La Bible éthiopienne contient 15 livres supplémentaires qui suscitent des interrogations profondes. Ces textes additionnels offrent une perspective unique sur les débuts du christianisme perspective qui diffère des récits façonnés par les figures influentes de Rome. L'attachement de l'Éthiopie à préserver ses croyances ancestrales la distingue des autres traditions qui ont évolué au fil du temps. Et cela nous amène au grand mystère qui se cache derrière tout cela. Si la Bible éthiopienne est plus ancienne, plus complète, et moins influencée par les décisions politiques que dit-elle de l'événement le plus important de la foi chrétienne? Que dit-elle des 40 jours entre la résurrection et l'ascension qu'a réellement dit Jésus durant ces derniers jours lorsqu'il est revenu sur terre? Quel message a-t-il laissé et pourquoi le reste du monde ne l'a-t-il jamais entendu? Restez avec nous pour le découvrir. La loi après la résurrection. Dans les versions occidentales des évangiles, la période suivant la résurrection semble s'écouler rapidement. On ne trouve que quelques rares exemples d'apparitions de Jésus, de repas partagés, de bénédictions données, puis de son ascension au ciel. En revanche, dans la Bible éthiopienne, cette période post-résurrectionnelle est présentée comme beaucoup plus longue et significative. C'est le point central du récit. Au lieu d'apparaître brièvement, puis de disparaître, Jésus reste présent. Il passe du temps à marcher et à parler avec ses disciples. Pendant 40 jours, il dispense des enseignements importants, avec une grande autorité et une profonde conviction. Le livre de l'Alliance, également connu sous le nom de Meshach Hakadon, contient des enseignements sur Jésus durant les 40 jours qui ont suivi sa résurrection. Contrairement au Maître bienveillant dépeint dans d'autres textes, Jésus y est présenté comme un roi divin, adressant un message solennel à ses disciples les plus proches. Son attitude et ses paroles étaient empreintes de force, mêlant avertissement et révélation sur l'âme, les ténèbres et une future corruption au sein de l'Église. Les disciples reçurent pour instruction de protéger ces enseignements à tout prix, et pendant des siècles, ils furent gardés secrets dans des monastères de pierre d'une terre qui résistait à la domination impériale. Ce n'étaient pas des adieux ordinaires. Ce fut un enseignement profond s'étalant sur 40 jours, révélant des vérités universelles susceptibles d'avoir un impact considérable. Au cœur des Écritures éthiopiennes se cache un texte transformateur qui remet en question les croyances conventionnelles. Selon le clergé éthiopien, le Meshach Hakadon constitue un témoignage incontestable de ces enseignements
présentant Jésus comme une figure d'une puissance et d'une influence immense. Ces paroles, dans le texte, dégagent une aura d'autorité divine, le dépeignant comme un souverain suprême, dictant des ordres décisifs. Sa résurrection n'est pas présentée comme une conclusion, mais plutôt comme le commencement de son règne légitime. La loi initiale qu'il institue remet en question le concept d'autorité terrestre. Il souligne que l'arme de son Père n'est pas forgée par les hommes, mais par un esprit compatissant. Cette déclaration est lourde de sens. Dans un monde déchiré par les conflits religieux et les luttes incessantes, il exhorte ses disciples à s'abstenir de toute violence en son honneur. C'est un appel à la sérénité lancé par un être qui vient de triompher de la mortalité. Il ne s'agit pas d'un ordre d'action militaire, mais plutôt d'un appel à la tendresse et à la compassion. Il poursuit en prodiguant un enseignement qui transforme radicalement notre conception de la foi. Selon lui, l'esprit sera leur source de pouvoir, le cœur leur lieu de culte et l'amour leur principe directeur. Ces paroles simples recèlent une profonde signification. Si le cœur est considéré comme le véritable lieu de culte, quelles implications cela a-t-il pour les édifices grandioses de pierre et d'or qui seraient un jour construits en son honneur? De même, si l'amour est établi comme seule loi, que signifient alors les règles complexes et les distinctions rigides qui, en fin de compte, diviseraient les fidèles? Cet enseignement nourrit une croyance qui s'épanouit au plus profond de l'être. Elle ne s'appuie pas sur des personnalités influentes. Elle ne dépend pas de structures extravagantes. Elle ne se soumet pas aux puissances terrestres. De ce fait, cela peut être perçu comme une menace par ceux qui cherchent à asseoir leur domination et à manipuler autrui. Cependant, l'aspect le plus surprenant est la mise en garde qu'il émet. Il informe ses partisans que ces enseignements subiront des modifications prochainement. Il mentionne que de nombreuses personnes prétendront le représenter sans pour autant avoir de lien authentique avec lui. Il met en garde contre la manipulation et l'exploitation de ces enseignements à des fins personnelles. De plus, il prédit que dans le futur, des édifices somptueux de pierre et d'or seront construits, éclipsant l'importance du développement spirituel. Le guide des premiers croyants. Dans le canon éthiopien, on trouve un texte ancien appelé Daïd Kaliya, qui signifie « les enseignements qui développent le pas, le message ». Bien que cet ouvrage se retrouve dans d'autres traditions anciennes, la version éthiopienne comprend des détails uniques. Il constitue un guide à la fois bienveillant et faisant autorité, offrant des instructions claires, visant à créer une communauté d'un genre nouveau. Plutôt que de glorifier le pouvoir ou la richesse, le message du Daïd Kaliya confronte et remet en question ces concepts. Le texte exprime subtilement une critique des religions institutionnalisées et opulentes, en soulignant l'importance de la simplicité, de l'humilité du jeûne de la prière et du rejet de l'avidité et de la corruption. Au lieu de valoriser la richesse et le pouvoir, la foi présentée privilégie la paix intérieure et la droiture. Jésus met en garde contre l'imitation de figures religieuses futures qui exploitent les pauvres, tout en arborant des vêtements somptueux, offrant ainsi une mise en garde pour notre époque. Il s'agit d'une observation à la fois douce et profonde sur le fossé entre les chefs spirituels aisés et les personnes en difficulté qui dépendent d'eux. D'après les récits des moines qui ont préservé ces manuscrits, on pense que cette doctrine particulière a été jugée dangereuse par des personnalités influentes à venir. En effet, permettre au public d'accéder à cet enseignement pourrait l'amener à comprendre que le véritable royaume de Dieu ne s'établit pas par la richesse ou le pouvoir, mais qu'il s'épanouit au plus profond du cœur de chacun. Dans le Daïd Kaliya, Jésus exhorte ses disciples à aller dans le monde avec un but différent, non pas la recherche du pouvoir. Il leur conseille de fonder des communautés unies basées sur l'amour et le partage où la responsabilité et la prise de décision collective sont valorisées.
Ce texte dépeint la vision d'un monde harmonieux et compatissant, libéré de tout pouvoir oppressif, où règne l'amour, la collaboration et la confiance. Il les met en garde contre le destin de son nom prédisant qu'il sera exploité par de nombreux individus avides de richesses, tandis que d'autres trahiront ses principes par appât du gain. À mesure que sa réputation grandit parmi les puissants, il leur conseille de le rechercher en toute discrétion. C'est dans les lieux les plus modestes et les plus discrets qu'il affirme que son message authentique perdure. Ces avertissements ne sont qu'un début. Au-delà se cachent des secrets plus profonds, des enseignements sur la vie, la mort et l'âme destinés à préparer ses disciples à un monde spirituel bien plus vaste. Plongeons-nous dans le sujet. La bataille entre la lumière et les ténèbres. Les enseignements découverts dans d'anciens textes éthiopiens après la résurrection dépassent le simple conseil ou les mises en garde. Ils explorent un domaine vaste et profond, presque surnaturel. On oublie souvent que ces écrits offrent une perspective spirituelle distincte du christianisme occidental. Cette perspective unique commence par une exploration du concept de la mort. Selon les anciens manuscrits, le Christ ressuscité explique à ses disciples que sa mort n'était pas celle qu'ils croyaient. Il leur explique que la mort n'est pas une fin, mais plutôt un changement de vêtement. Le corps est comparé à un vêtement temporaire et remplaçable. Tandis que le corps se détériore, l'esprit perdure. Ce concept fondamental bouleverse notre vision de la vie. Au lieu d'anticiper une unique résurrection à la fin des temps, l'attention se porte sur la vie éternelle de l'esprit. Le monde matériel est alors perçu comme un passage éphémère, non comme une demeure permanente. Il dispense ensuite un enseignement qui semble rappeler les coutumes orientales antiques. Il explique que chaque individu possède deux flammes intérieures. L'une s'élève vers l'illumination, tandis que l'autre sombre dans les ténèbres. Chaque pensée, chaque parole, chaque acte nourrit l'une de ces flammes, déterminant ainsi le chemin spirituel que l'on suit. Ceci brosse le portrait d'une existence où chacun façonne sans cesse son propre destin spirituel. On ne peut échapper à cette réalité. Chaque jour, une flamme intérieure s'alimente. Cela souligne l'importance des choix personnels dans la construction de son cheminement spirituel, plutôt que de l'attribuer à des forces extérieures. Un concept glaçant du canon éthiopien est celui de la mort ambulante, désignant des individus qui paraissent vivants extérieurement, mais sont intérieurement dépourvus de vie spirituelle. Vivre sans âme, c'est comme habiter un tombeau silencieux où l'on laisse son feu intérieur s'éteindre en comblant le vide par l'orgueil, la richesse ou le pouvoir. Bien que ces personnes puissent paraître rayonnantes en apparence, elles ne sont en réalité que des coquilles vides. Cette idée, bien que troublante, trouve un écho dans la société contemporaine. Malgré leur caractère étrange, ces concepts mènent finalement à une révélation encore plus étonnante. Le livre de l'Alliance recèle une révélation d'une grande force, le concept de double créateur. Cette croyance est l'un des aspects les plus inattendus du folklore éthiopien. Selon le Christ, il existe un Père de lumière, source ultime de toute vie, et un second créateur appelé l'architecte des ténèbres. Ce dernier est dépeint comme aveuglé par sa propre arrogance. Bien qu'il soit à l'origine du monde physique, ce dernier est perçu comme une illusion. Bien que visuellement séduisante, cette image est dénuée de substance. Dans ce royaume vérité et mensonge coexistant, l'âme peut facilement s'égarer. Elle rappelle fortement le concept antique du gnosticisme, selon lequel le monde matériel est imparfait et nos âmes y sont prisonnières. Dans cette perspective, le créateur des illusions exerce un pouvoir sur les possessions terrestres telles que la richesse, le pouvoir, les empires, les grandes constructions et la peur. Ceux qui s'alientent à lui
peuvent certes acquérir richesse et influence, mais dans un monde dont l'authenticité est partielle. Le risque est que les civilisations futures confondent ce trompeur avec la véritable entité divine. Les premiers dirigeants romains s'efforcèrent d'éradiquer une croyance qu'ils jugeaient très menaçante. Ils livrèrent une bataille à ceux qui y adhéraient et allèrent jusqu'à détruire toute trace écrite de cette croyance. Cependant, en 1945, une découverte intéressante fut faite dans le désert de Nag Hammadi, une jarre contenant des textes oubliés qui partageaient tous un thème commun, l'idée que le créateur du monde physique n'était pas le Dieu suprême et que le Christ avait été envoyé pour libérer l'humanité des chaînes de ce monde inférieur. Cette croyance particulière avait longtemps été condamnée comme une hérésie majeure à travers l'histoire. Malgré cela, elle a refait surface dans le canon éthiopien, discrètement préservé pendant des générations. Dans cette version du récit, le but du voyage du Christ est redéfini. Il s'aventure dans ce royaume illusoire non seulement pour le racheter, mais aussi pour le réveiller de sa torpeur. Il est dépeint comme un révélateur, un dispensateur de sagesse, envoyé pour raviver le souvenir de l'âme quant à sa demeure légitime. Il rassure ses disciples, la véritable lumière réside en chacun, même dans un royaume dominé par les ténèbres. Heureux celui qui découvre cette lumière cachée en lui-même. Il révèle un ultime mystère pour l'aider dans son conflit intérieur. Dans un document connu sous le nom de « Rouleau céleste », il explique comment chaque individu est accompagné de deux êtres invisibles. L'un est un ange gardien, l'autre un trompeur. L'ange guide l'âme vers l'illumination, tandis que le trompeur trouble l'esprit, semente le doute et le chaos. Ses compagnons invisibles accompagnent chaque individu de sa naissance jusqu'à son dernier souffle. Au plus profond de chaque pensée, une guerre insidieuse fait rage. Il explique que chacun doit s'engager personnellement dans ce combat, car aucune influence extérieure, qu'il s'agisse d'un temple, d'un chef ou d'un rituel, ne peut intervenir. Le conflit intérieur entre les forces positives et négatives se déroule en soi-même, et seul un esprit conscient peut choisir la voie à suivre. Seuls ceux qui perçoivent la lumière intérieure en eux peuvent transcender le monde illusoire façonné par des influences trompeuses. Mais la Bible éthiopienne recèle une autre révélation stupéfiante. Restez avec nous pour découvrir l'histoire cachée de l'Éthiopie. L'abondance des mystères anciens en Éthiopie a toujours suscité la curiosité. Les 81 livres mettant en garde contre les églises influentes et le concept de deux créateurs ont déjà remis en question les croyances occidentales. De plus, un autre document a été préservé par les coutumes éthiopiennes. Ce texte connu sous le nom d'Évangile de la paix est rare controversé et rarement abordé. Les érudits le décrivent comme contenant un message audacieux qui fut longtemps censuré, critiqué et dissimulé. L'explication est simple. Dans cet évangile, l'événement le plus significatif du christianisme est absent. Selon ce manuscrit, Jésus ne trouve pas la mort sur la croix. Au lieu de la mort et de la résurrection, le récit présente un scénario alternatif. Ce récit relate qu'après la trahison, Jésus s'enfuit discrètement de Jérusalem. Il se retira dans le désert, à l'instar des anciens prophètes qui recherchaient la solitude et la sagesse, loin des distractions du monde. Durant cette période, il continua d'enseigner pendant de nombreuses années. Sa mort ne fut pas atroce. Sa résurrection n'eut pas lieu le troisième jour. Il continua simplement à vivre et à répandre une doctrine d'harmonie et d'équilibre. Le message transmis par Jésus vivant est un message de douceur et de sincérité, privilégiant un mode de vie plutôt que l'établissement d'une nouvelle doctrine religieuse. Ses enseignements sont centrés sur l'amour, la simplicité, la guérison et l'unité. Il compare la terre à une mère nourricière et Dieu à un Père bienveillant. Il évoque les rivières comme des anges purificateurs et les arbres comme des anges dispensateurs de vie.
Dans ce récit, il bénit ceux qui sèment, suggérant que planter est un acte divin. Marchant pieds nus à travers les champs, il incarne un maître compatissant et humble, illustrant que le ciel n'est pas un lieu lointain, mais bien présent dans notre façon d'interagir avec le monde. Pourquoi le message de paix est-il considéré comme l'enseignement le plus périlleux? Pourquoi le dissimuler? Pourquoi le supprimer tout en propageant le récit de la crucifixion à travers le monde? C'est là que l'influence du passé se manifeste. Au IXe siècle, l'Empire romain commença à se fragmenter. L'empereur Constantin chercha une force unificatrice pour maintenir son contrôle sur l'ensemble de l'Empire. Il recherchait une religion dominante, unique. Un message d'un éducateur prônant le cœur comme sanctuaire ultime, l'amour comme loi suprême et la nature comme reflet du divin n'est pas propice à l'établissement d'un empire. Un tel message encourage la pensée indépendante plutôt que la dépendance envers les figures religieuses, les institutions religieuses ou les dirigeants. En revanche, un récit centré sur un héros en déclin est extrêmement efficace pour asseoir son autorité. Cela sous-entend que la rédemption dépend de la foi en un acte de sacrifice unique. Ce type de récit requiert une organisation pour le superviser. Il nécessite une institution religieuse pour diriger les individus, dicter leurs actions et leur enseigner comment atteindre le salut. Cela exige une organisation des règles et des individus au poste de pouvoir. Par conséquent, le récit de la crucifixion de Jésus a été choisi. Il correspondait aux exigences d'une force dominante. Peu à peu, le Jésus rayonnant se transforma en une figure agonisante. S'il n'a pas été crucifié, qu'est-il devenu? C'est là que les spéculations commencent à surgir. Selon certains textes anciens de différentes cultures, il semblerait qu'un autre individu l'ait remplacé. Une théorie suggère que Simon de Cyrène, qui avait aidé à porter la croix, aurait été échangé avec Jésus au dernier moment. Dans la confusion générale, Simon aurait été crucifié, tandis que Jésus s'enfuirait discrètement. On s'interroge sur le sort qu'il a pu réserver s'il a réussi à s'échapper. Plusieurs récits suggèrent qu'il aurait voyagé vers l'Est, notamment en Inde et au Tibet, pour s'instruire auprès de différents maîtres spirituels avant de revenir transmettre son enseignement. D'autres envisagent une hypothèse plus simple. Si un descendant de David avait besoin de sécurité, où se serait-il réfugié? À Rome, face à son poursuivant devenu ennemi, ou bien en Éthiopie, terre de légendes ancestrales et de l'Arche, une terre capable de résister à la puissance romaine. Ceci nous ramène à la question de l'Éthiopie. Certains affirment qu'il s'y est rendu. Selon eux, ces enseignements, les plus authentiques, y auraient été préservés à l'abri de l'Empire qui en déformait l'image. Tandis que Rome érigeait une religion autour de sa crucifixion, l'Éthiopie continuait de célébrer son existence. Les moines l'appellent affectueusement Yeshua, celui qui guérit. Ils affirment que son but n'était pas de se sacrifier pour l'humanité, mais plutôt de révéler une vérité à laquelle le monde n'était jamais prêt. Pourquoi l'Éthiopie a-t-elle été choisie pour abriter des secrets qui contredisent le récit communément admis depuis des siècles? Ce n'était pas un simple hasard. L'importance de l'Éthiopie dépasse le simple hasard. Le peuple éthiopien considère sa terre non seulement comme sacrée, mais comme la plus sacrée de toutes. Cette racine spirituelle remonte à plus d'un millénaire avant la naissance de Jésus, jusqu'à l'époque du roi Salomon, ce qui rend son lien avec le divin bien plus profond que par la seule voix des apôtres. La reine de Saba, également connue sous le nom de Makeda dans le folklore éthiopien, se rendit d'Afrique à Jérusalem pour rencontrer Salomon, non seulement pour des raisons politiques, mais aussi pour nouer une relation plus profonde. De leur rencontre naquit Ménélik Oïye, qui fonda plus tard la dynastie royale salomonienne d'Éthiopie. Devenu adulte, Ménélik entreprit un voyage pour retrouver son père, ce qui marqua un tournant extraordinaire dans l'histoire. Il revint avec un objet précieux conformément aux coutumes éthiopiennes.
Lui, ou un membre de son groupe, s'empara d'une relique d'une puissance inouïe mentionnée dans les textes religieux, l'Arche d'Alliance. On pense qu'elle fut dérobée au Temple de Jérusalem et transportée en Éthiopie, où elle se trouve depuis des siècles. Il serait actuellement conservé dans une modeste église d'Aksum. Un moine solitaire qui vit reclus est chargé de sa protection. Son unique mission est de préserver ce précieux artefact durant toute sa vie. Ce récit n'est pas inventé pour attirer les touristes. Cette conviction est au cœur de leurs principes religieux. Si cette pratique est authentique, alors l'Éthiopie est bien plus qu'un simple pays chrétien. Elle se transforme selon eux en le véritable Israël. À une époque où Rome vénérait de multiples divinités, l'Éthiopie se considérait comme la gardienne du pacte divin, la protectrice d'une entité sacrée capable d'infléchir le cours de l'humanité. Explorons à présent ces voies et découvrons où elles nous mènent. Quelle est la signification de l'arche? Certains pensent donc qu'il s'agit simplement d'un écrin précieux pour les 10 commandements, tandis que d'autres lui attribuent une nature plus sinistre. Selon les Écritures, elle aurait le pouvoir de dévaster des armées, de raser des villes, d'anéantir des populations instantanément et de servir de lien entre le ciel et la terre. Certains avancent que l'arche n'était pas seulement un objet sacré, mais un instrument puissant, une invention oubliée de l'Antiquité. Si cela est exact, l'Éthiopie a préservé cette autorité pendant près de 3 millénaires. Ceci nous amène à un point remarquable: l'Éthiopie figure parmi les rares pays d'Afrique à avoir résisté avec succès à la colonisation. Tandis que les puissances européennes s'emparaient de territoires et soumettaient des populations, l'Éthiopie demeurait indépendante. À la fin du XIXe siècle, elle vainquit l'armée italienne lors de la bataille d'Adwa. Certains attribuent cette victoire à sa bravoure, à sa puissance et à des tactiques ingénieuses. Cependant, certains se demandent si une protection divine n'entourait pas également la nation qui gardait l'arche. Le récit se complexifie alors. L'Éthiopie fut gouvernée par la dynastie salomonienne établie par Ménélik pendant près de 3 millénaires. Cette dynastie détient le record de la plus longue lignée ininterrompue de monarques au monde. Ses membres se réclament des descendants directs de Salomon et de la tribu de Juda. De plus, Jésus aurait eu des liens avec cette lignée. Ceci donne lieu à une hypothèse inattendue. Selon la famille royale éthiopienne, ils étaient liés à Jésus. Par conséquent, ils se considéraient non pas comme des étrangers à la religion, mais comme les gardiens de ses secrets les plus anciens. Est-il envisageable que le christianisme pratiqué dans le monde ne soit pas la forme authentique? Peut-être la version approuvée par Rome a-t-elle été adaptée à des fins d'autorité et de gouvernement? Les véritables enseignements ont-ils pu être préservés dans les montagnes et les monastères d'Éthiopie sans ingérence des dirigeants ou des conciles? Ces interrogations s'appuient sur des preuves tangibles et non sur de simples fictions. Le canon éthiopien, composé de 81 livres, en est un exemple concret. Les anciens évangiles de Garima antérieurs à toutes les écritures occidentales sont authentiques. La présence de l'arche à Aksum est une croyance sincère qui influence leur identité. Les moines du lac Tana, qui continuent de lire des rouleaux écrits il y a 1000 ans, sont authentiques. Interrogé sur la préservation de ces textes anciens, un moine expliqua qu'ils le font, car ils conservent toute leur pertinence. Ce n'est qu'à l'époque moderne que l'on commence à saisir l'importance de ces coutumes ancestrales. Les chercheurs commencent tout juste à décrypter ces textes anciens, ce qui laisse entrevoir la possibilité que le christianisme tel que nous le connaissons aujourd'hui ait été altéré par les Romains pour servir leurs intérêts impériaux. À l'inverse, l'Éthiopie a discrètement préservé une forme plus authentique de christianisme, remontant aux origines de la foi et resté à l'abri des influences extérieures. Le livre d'Alliance, conservé en Éthiopie, contient une prophétie concernant la fin des temps. Selon cette prophétie, les paroles perdues referaient surface,
et l'Esprit renaîtra des régions désolées d'Éthiopie. Le texte se conclut par un message attribué à Jésus, non pas sur un retour physique, mais sur un retour authentique. La véritable résurrection ne réside peut-être pas dans l'apparition d'une figure dans le ciel, mais plutôt dans la révélation d'une vérité longtemps dissimulée après des siècles d'occultation. Cette vérité a été préservée dans le secret et transmise à travers les âges. C'est une vérité à laquelle l'humanité est peut-être désormais prête à faire face. Que pensez-vous de la Bible éthiopienne? Partagez votre avis dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner. Avant de partir, regardez les autres vidéos sur votre écran.